Vous marchez côte à côte, vous partagez le même lit, vous croyez connaître chaque courbe de son corps, mais la vérité est bien plus sombre. Vous êtes un étranger dans un pays dont vous ne parlez pas la langue. Vous pensez que la pénétration est un acte mécanique, une simple question de friction, de rythme et de volume. Vous ignorez que pour une femme, votre présence physique est perçue non pas comme un objet, mais comme une intrusion ou une communion qui résonne jusque dans sa moelle épinière. Si vous n'avez jamais compris que son corps est un sismographe ultra-sensible, capable de détecter votre stress, votre fatigue ou votre désintérêt avant même que vous n'ouvriez la bouche, alors vous passez à côté de l'essence même de la virilité. Votre corps envoie des signaux d'alerte que vous piétinez. Cette raideur dans vos hanches, ce souffle court, cette précipitation qui trahit votre insécurité. Pour elle, ressentir un pénis n'est pas seulement une sensation tactile, c'est une absorption émotionnelle et biologique totale. Si vous continuez à agir sans conscience, vous ne ferez que remplir un vide physique tout en creusant un gouffre spirituel. Aujourd'hui, je vais vous emmener là où aucun manuel de biologie n'ose s'aventurer. Je vais vous révéler comment elle vous ressent vraiment, dans le secret de ses tissus et de son âme. Bienvenue dans ce sanctuaire de connaissances. Je suis le docteur Myria, urologue, et je suis ici pour réconcilier la science la plus pointue avec la sagesse la plus ancienne. Nous allons lever le voile sur l'un des mystères les mieux gardés de l'intimité humaine. Comme l'écrivait Hippocrate, le père de la médecine, l'homme est un tout, et aucune partie ne peut être soignée sans que le reste ne soit en harmonie. Le corps n'est pas une somme d'organes, mais une symphonie de forces invisibles. Dans cette vidéo, nous allons explorer la perception féminine de l'acte, non pas comme une performance, mais comme une expérience sensorielle multidimensionnelle. Nous parlerons de la cartographie des nerfs, de la chimie de l'attachement, et de la manière dont une femme décode votre santé urologique à travers le simple contact de votre chair. Préparez-vous à un voyage qui va bouleverser votre compréhension de vous-même, car pour être un amant véritable, il faut d'abord devenir un homme conscient de sa propre biologie. Le premier secret que la médecine moderne oublie souvent de mentionner, c'est que le vagin n'est pas un tube inerte. C'est un espace vivant, doué d'une intelligence tactile phénoménale. Lorsqu'une femme reçoit un pénis, elle ne ressent pas seulement une taille ou une dureté. Elle ressent une température, une texture et surtout une pulsation. En urologie, nous savons que la qualité de l'érection masculine est le reflet direct de la santé de l'endothélium, cette paroi interne de vos vaisseaux. Une érection saine est vibrante. Elle dégage une chaleur spécifique due à l'afflux de sang oxygéné. Une femme ressent cette chaleur comme un signal de sécurité biologique. À l'inverse, une érection forcée, maintenue par le stress ou des substances chimiques, est souvent perçue comme froide ou rigide de manière artificielle. Le tiers extérieur du vagin est la zone la plus richement innervée par le nerf pudendal. C'est ici que se joue la danse du plaisir. Mais le reste du canal vaginal réagit à la pression. C'est une sensation profonde, sourde, qui communique directement avec le système nerveux parasympathique. Si votre corps est intoxiqué par une mauvaise hygiène de vie, si vos tissus sont inflammés par une alimentation trop riche en sucre ou en graisse trans, votre érection perd sa souplesse. Elle devient une masse inerte au lieu d'être une extension vivante. Est-ce que vous aussi, messieurs, vous avez déjà ressenti cette sensation de déconnexion avec votre propre corps lors d'un moment intime, comme si vous n'étiez plus qu'un spectateur? Et vous, mesdames, avez-vous déjà senti cette différence entre une présence habitée et un simple acte mécanique? Dites-le moi en commentaire. Vos expériences sont les boussoles de notre recherche. Le deuxième secret est d'ordre neurologique. Une femme ressent un pénis à travers le filtre de son propre état de stress. Si une femme souffre de fatigue chronique, si elle est envahie par le cortisol à cause de son quotidien, ses récepteurs sensoriels sont bruités. Elle peut ressentir la pénétration comme une gêne, voire une douleur légère, simplement parce que son système nerveux est en mode survie. Mais il y a plus. Elle ressent votre système nerveux à vous. Grâce aux neurones miroirs, le corps féminin capte vos microtensions. Si vous avez des douleurs lombaires ignorées, si votre prostate est congestionnée par une vie trop sédentaire, cela crée une asymétrie dans votre bassin. Elle le ressent. Elle ressent que quelque chose bloque en vous. L'acte sexuel est un scanner urologique inconscient. Elle ne saura peut-être pas nommer le problème, mais son corps se contractera légèrement en réponse à votre propre disharmonie. Pour apprendre à libérer ces tensions invisibles et retrouver une présence totale et vibrante,
je vous invite à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne Dr Myria pour découvrir des contenus rares sur la santé du bassin et l'écoute profonde du corps. Ensemble, nous soignons l'homme pour magnifier l'union. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marc et Nathalie. Marc était un homme de succès, mais il vivait à 100 à l'heure. Il mangeait sur le pouce, dormait peu et traitait son corps comme une machine de guerre. Dans l'intimité, il se pensait performant. Mais Nathalie se sentait de plus en plus seule pendant l'acte. Elle me disait « Je le sens physiquement, mais il est comme absent. Son corps est dur comme de la pierre, mais il n'y a aucune vie, aucune chaleur. » Marc souffrait d'une inflammation prostatique silencieuse due à son stress et à sa déshydratation chronique. Son érection était là, mais ses tissus étaient morts sensoriellement. Nathalie, elle, commençait à développer des douleurs pelviennes, un signal d'alarme de son corps qui ne supportait plus cette intrusion sans connexion. C'est seulement en changeant l'hygiène de vie de Marc, en introduisant du magnésium, des exercices de mobilité du bassin et en apprenant à Nathalie à écouter ses propres tensions, qu'ils ont retrouvé la magie. Nathalie a recommencé à ressentir Marc non plus comme un poids, mais comme une vague de chaleur et de vie. Le corps de Marc est redevenu un instrument de musique plutôt qu'une barre de fer. On ne peut pas parler de ce qu'une femme ressent sans aborder les erreurs d'hygiène de vie qui anesthésient la relation. Le tabac et l'alcool. Ils détruisent la microcirculation. Un pénis dont les capillaires sont endommagés ne transmet plus les mêmes informations nerveuses. La sensation pour la femme devient plate. Le manque de sommeil. Il fait chuter l'ocytocine, l'hormone du lien. Sans ocytocine, la perception du toucher change du plaisir vers la simple reconnaissance mécanique. La sédentarité. Elle crée une stagnation sanguine dans le bassin masculin, ce qui rend l'érection lourde et moins réactive aux mouvements de la partenaire. Pour éviter que votre corps ne devienne un obstacle à votre propre bonheur, il est crucial d'apprendre à décoder ces murmures avant qu'il n'ait besoin de hurler. Je vous ai préparé un guide gratuit pour vous aider dans cette démarche. Cliquez sur le deuxième lien en description pour télécharger. Écoute ton corps avant qu'il ne crie. C'est le premier pas vers une souveraineté corporelle retrouvée. Au moment de la pénétration, une cascade chimique se produit. Si l'homme est en bonne santé urologique, son corps produit des phéromones et des signaux chimiques qui sont absorbés par les muqueuses vaginales. Une femme ne ressent pas seulement le pénis avec ses nerfs, elle le goûte avec ses hormones. Le secret d'une sensation à couper le souffle réside dans la capacité de l'homme à maintenir une érection de qualité sans tension excessive. Cela demande un équilibre parfait entre le système sympathique, l'action, et le système parasympathique, la détente. Si vous êtes trop dans l'action, vous êtes trop dur, trop rapide, et elle ne ressent que la friction. Si vous êtes dans la détente habitée, elle ressent la plénitude. C'est là que réside la véritable puissance masculine. Non pas dans la force brute, mais dans la maîtrise de son propre flux énergétique et sanguin. Une femme qui se sent en sécurité avec un homme dont le corps est sain et l'esprit présent connaîtra une expansion de ses propres sensations que la mécanique seule ne pourra jamais offrir. Nous arrivons au terme de cette exploration. Vous comprenez maintenant que la question « Comment une femme ressent un pénis ?» n'a pas une réponse unique, mais 1000 réponses qui dépendent de votre santé, de votre conscience et de votre présence. Messieurs, soignez votre temple, buvez de l'eau, bougez votre bassin, calmez votre esprit. Mesdames, apprenez à nommer ce que vous ressentez, à distinguer la présence de la simple mécanique. L'acte sexuel est le baromètre de votre santé globale. Ne l'ignorez pas. Quelle est la révélation qui vous a le plus frappé dans cette vidéo? Est-ce la notion de chaleur érectile ou le rôle des neurones miroirs? Partagez vos réflexions en commentaire. Je lis chacun de vos mots, car ils sont le terreau de la médecine de demain. Si cette approche humaine et scientifique vous touche, abonnez-vous à Dr Myria. Ensemble, nous redonnons ces lettres de noblesse à l'intimité humaine. Nous avons parlé des nerfs et du sang, mais il existe un troisième réseau de communication dans le corps humain, souvent ignoré par la médecine classique, mais vénéré par les thérapies manuelles profondes, le réseau facial. Les fascias sont ces membranes de tissu conjonctif qui enveloppent chaque muscle, chaque organe, chaque nerf, comme une toile d'araignée tridimensionnelle et vivante. Le vagin et le pénis ne sont pas des îles isolées. Ils sont connectés au reste du corps par ces fascias. Lorsqu'une femme ressent un pénis, elle ne ressent pas seulement le contact local. L'onde de pression se propage à travers son réseau facial
jusqu'à son sacrum, sa colonne vertébrale, et même jusqu'à la base de son crâne. Si son corps est libre de tension, cette onde est une caresse globale. Mais voici le secret douloureux. Les fascias ont une mémoire. Ils stockent les traumatismes, les peurs, les noms qui n'ont pas été dits, les accouchements difficiles, les gestes médicaux intrusifs. Si le bassin d'une femme est rempli de ces mémoires cristallisées, le tissu facial devient rigide, déshydraté. La pénétration, même avec l'homme le plus doux du monde, peut alors être ressentie comme une friction sur du papier de verre intérieur, ou une sensation de butée sourde. Messieurs, quand vous sentez une résistance, ce n'est pas forcément un manque de désir. C'est peut-être l'histoire de son corps qui se raconte sous votre peau. Comprendre cela change tout. Vous ne forcez plus, vous écoutez le tissu. Allons encore plus loin dans ce que l'on ne voit pas. La sensation n'est pas que tactile, elle est aussi chimique. Le corps humain est une usine à signaux olfactifs inconscients. Nous ne parlons pas ici de parfum ou de sueur, mais de la signature métabolique de votre santé. En urologie, nous savons que l'état de votre foie, de vos reins, et surtout de votre équilibre hormonal, modifie subtilement la composition de vos fluides et de votre sébum. Une femme, grâce à son système voméronasal, un organe olfactif archaïque, détecte ces signatures. Comment ressent-elle un pénis appartenant à un homme stressé, nourri de produits transformés et en manque de sommeil? Elle le ressent comme une alerte biologique. Son cerveau reptilien perçoit une dissonance immunitaire. Cela peut se traduire par une lubrification qui tarde à venir, ou une incapacité à lâcher prise totalement. À l'inverse, un homme qui prend soin de son terrain biologique, qui s'hydrate, qui mange des aliments vivants, dégage une signature de cohérence. Sa présence physique est perçue comme nourrissante. C'est une alchimie qui dépasse la volonté consciente. Vous ne pouvez pas tricher avec la vérité de votre métabolisme. Si cette plongée dans la biologie profonde de l'attirance vous fascine, si vous voulez comprendre les rouages cachés de votre propre machine, assurez-vous d'être abonné à la chaîne Dr Myria. Nous ne faisons qu'effleurer la surface de ce que votre corps a à vous dire. Vous me demanderez, Docteur, comment améliorer cette présence? Comment faire pour que mon corps soit ressenti comme vivant et non comme un outil? La réponse réside dans une pratique que les sages taoïstes connaissaient et que la neurourologie redécouvre, la respiration pelvienne. La plupart des hommes respirent en haut, dans le thorax, bloquant le diaphragme. Cela maintient le corps en état de sympathique tonie, le mode combat ou fuite. Le pénis est alors dur, mais énergétiquement vide, coupé du reste du corps. Pour qu'une femme ressente votre puissance réelle, vous devez apprendre à faire descendre votre souffle sous votre nombril, jusque dans votre périnée. Lorsque vous inspirez, votre plancher pelvien doit s'ouvrir légèrement, comme une fleur. Lorsque vous expirez, il remonte naturellement. Si vous parvenez à maintenir cette respiration basse pendant l'acte, votre érection change de nature. Elle devient connectée. Le sang circule avec plus de fluidité, la chaleur augmente. La femme ne sent plus une tige isolée, elle sent la base de votre être. C'est une différence fondamentale entre baiser et s'unir. C'est la différence entre une sensation qui s'arrête à la peau et une sensation qui touche l'âme. Je veux vous partager l'histoire de Clara, 40 ans, qui souffrait de douleurs profondes pendant les rapports depuis la naissance de son deuxième enfant. Elle disait sentir comme un mur de briques au fond d'elle-même. Son mari, Thomas, un homme bon mais maladroit, pensait qu'il devait forcer le passage pour lui redonner du plaisir, ce qui ne faisait qu'aggraver la rétraction faciale de Clara. Ils étaient dans une impasse douloureuse. En consultation, j'ai expliqué à Thomas que son rôle n'était pas de forcer, mais de faire fondre l'armure. Nous avons travaillé sur sa propre patience, sa capacité à rester immobile en elle, en respirant profondément, sans chercher la friction. Juste être là, comme une source de chaleur constante. Pour Clara, le travail a été de réapprendre à faire confiance à la présence de Thomas sans anticiper la douleur. Il a fallu des mois. Mais un jour, Clara a senti quelque chose lâcher dans son bas-ventre. Une vague de chaleur intense, suivie de larmes de libération. Le fascia, rassuré par l'immobilité et la chaleur bienveillante de Thomas, avait relâché sa mémoire traumatique. Ce jour-là, elle n'a pas juste ressenti un pénis, elle a ressenti la guérison. Pour que cette magie opère, il faut nettoyer le terrain. Voici des erreurs fréquentes qui tuent la sensibilité. Les sous-vêtements compressifs chez l'homme. Ils augmentent la température scrotale et diminuent la vitalité des tissus.
Optez pour des matières naturelles et amples. L'excès de caféine. C'est un vasoconstricteur puissant. Il assèche les tissus et rend le système nerveux trop réactif, empêchant la profondeur du ressenti. La pornographie intensive. Elle conditionne le cerveau à chercher une stimulation visuelle extrême, déconnectant l'homme de ses sensations tactiles subtiles. Il devient spectateur de son propre acte, et la femme ressent cette absence. Prenez conscience de ces petits gestes qui, accumulés, érigent des murs entre vous et l'autre. Nous avons voyagé loin aujourd'hui. Nous sommes passés de la mécanique des fluides à la mémoire des tissus, de la chimie des odeurs à la spiritualité du souffle. La question « Comment une femme ressent un pénis ?» est en réalité une porte d'entrée vers la question la plus importante de votre vie. Comment habitez-vous votre corps? Si vous êtes un homme, votre devoir est de faire de votre corps un lieu sûr, sain et vibrant. Si vous êtes une femme, votre devoir est d'honorer votre ressenti, de ne jamais accepter une présence qui vous blesse ou vous éteint. L'acte intime est le dernier refuge de vérité dans un monde de faux-semblants. Ne le gâchez pas par ignorance. Quelle est la part de votre corps que vous avez le plus négligée jusqu'à aujourd'hui? Est-ce votre respiration, votre alimentation ou votre écoute émotionnelle? Partagez votre prise de conscience dans les commentaires. C'est en nommant l'ombre que l'on fait entrer la lumière. Restez connecté à Dr Myria. Continuez à apprendre, à sentir, à vivre. Quelle est la révélation qui vous a le plus frappé dans cette vidéo? Est-ce la notion de chaleur érectile ou le rôle des neurones miroirs? Partagez vos réflexions en commentaire. Je lis chacun de vos mots, car ils sont le terreau de la médecine de demain. Si cette approche humaine et scientifique vous touche, abonnez-vous à Dr Myria. Ensemble, nous redonnons ces lettres de noblesse à l'intimité humaine.